Ben, moi, c'est Jean-Marie, en passant. Michel, Laure, Mélissa. Écoutez, je crois qu'il y a eu un concours et il y a des lettres qui ont été choisies et on m'a remis un texte d'un français extraordinaire. Ça vient d'un professeur d'ailleurs. Et je suis un petit peu en dehors de mes baskets parce qu'habituellement, vous savez, mon implication auprès des personnes qui ont des limitations, c'est au défi sportif Altergo. Et généralement, je suis un petit peu le clown de service là-bas. Et je m'amuse. Et pour être fidèle à le petit côté clown, ben moi, je vais beaucoup au défi sportif avec mon ami Jonathan Larose, qui a une déficience intellectuelle, trisomie 21. Et vous savez, souvent, quand je dis une DI, déficience intellectuelle, je dis souvent, on va inverser les lettres. Ça ne sera plus des DI, ça va être des ID, des intelligences différentes. Il me semble que ça, c'est important. On est dans un espèce de concours, il y a eu des gagnants, il y a des perdants. Alors, mon ami Jonathan dirait, c'est pas grave, parce que l'important, c'est pas de gagner, mais de participer. Alors, c'est réglé. Bon, on va aller dans le sérieux maintenant. Alors, comme je vous dis, ça vient d'un professeur qui s'appelle M. Jean Orvet, qui est dans la salle. J'espère être à la hauteur de vous, M. Jean. Et ça commence comme ceci. Chers élèves, j'ai tout d'abord un immense merci à vous adresser à tous au terme de 8 années de travail d'instituteur, c'est un français, faut pas oublier, parmi vous. 8 années riches d'émotions, de belles rencontres, de projets, d'aventures même, car l'éducation et la pratique pédagogique tiennent leur noblesse de cette nécessité d'oser ensemble, sans garantie ni assurance sur les résultats. 8 années durant lesquelles vous m'avez beaucoup appris. Du petit conciliabule en classe avec les élèves autour des mystères des lettres et des chiffres, aux élaborations en équipe pluriprofessionnelle, en passant par les rencontres avec vos parents, tous les échanges et bien d'autres ont alimenté une incessante et stimulante réflexion. La pédagogie est ainsi un désir insatiable de dialogue des âmes. D'ailleurs, pour citer Simone Weil, l'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration au coureur. Donc, ce qui fonde le droit de tout enfant à l'éducation et à l'instruction, ce n'est pas seulement la demande de vos parents. Pour le dire même un peu crûment, notre action d'éducateur, d'enseignant, n'est pas une réponse à leurs attentes, si légitimes soient-elles. Notre mission est enracinée dans la commande que la nation fait à son école. Elle tient de cela sa nécessité et sa légitimité. J'y insiste car j'observe un risque qui se développe à mesure qu'on tente de progresser vers une scolarisation inclusive. À la différence des autres élèves, les élèves en situation de handicap ne semblent de voir leur place dans une classe qu'à la vigueur de la demande exprimée par leur famille. Pour eux, et pour eux seuls, il semble qu'on réponde de plus ou moins bon gré à une revendication. Or, pour tous les autres élèves, ce qui motive qu'on les instruise, c'est d'abord la nécessité sociale de transmission des savoirs, des savoir-faire, de la culture, d'une génération à une autre, afin d'assurer la pérennité et la régénération du corps social. Alors, il faut poser la question. Les élèves en situation de handicap seraient-ils surnuméraires? Serait-il optionnel de les instruire, de les éduquer? Mais dans une société où toute la mesure de l'homme est basée sur sa performance économique, sa rentabilité, sa productivité, les individus vulnérables courent le danger d'être considérés comme des poids inutiles sur Terre. Afin de les préserver des aléas de la bonne volonté sociale, laquelle peut dangereusement fluctuer au gré des vents idéologiques et de l'invocation des contraintes économiques, il est impératif d'inscrire l'éducation des élèves en situation de handicap dans le marbre du projet de la société. Il faut se convaincre de cette absolue nécessité. La société a besoin d'eux. Chacun d'eux apporte à la vie commune ce que personne d'autre à sa place ne peut apporter. Voilà à mes yeux la première raison de désirer bâtir une société inclusive, car comme l'écrit Charles Gardou, il n'y a pas de vie minuscule. Cette raison-là surpasse toutes les autres. Elle s'enracine dans les vertus républicaines d'égalité et de justice.
Les attentes des familles, l'engagement militant, le sentiment personnel lui apportent un soutien certes utile, mais de second ordre. Pour ma part, je n'ai d'autre raison d'exercer mon métier d'instituteur que celle de contribuer à donner à la société les jeunes citoyens les mieux instruits possibles et de permettre à ces derniers d'y tenir la juste place. Enrichi de cette expérience et de ces convictions, je pars maintenant enseigner à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, pour former des enseignants en adaptation scolaire. J'y apprendrai sans doute encore beaucoup au contact d'une culture certes francophone, mais à bien des égards différents. En effet, apprendre est pour moi la première compétence professionnelle nécessaire à un enseignant. J'emporte pour cela dans mes bagages et dans mon cœur le meilleur viatique qu'il soit, mes souvenirs de vous tous. C'est signé très cordialement Jean Orvet.